Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom et nous réalisons combien, Seigneur, nous avons la grâce d'être dans ta présence et pouvoir te louer, t'adorer, te glorifier, mais aussi connaître ta pensée, Seigneur. C'est un privilège que tu nous fais. Nous prions pour que tu disposes nos cœurs et que, Seigneur, au travers de ta parole, nous puissions te connaître davantage, car tel est l'objectif, Seigneur. Ce que nous puissions te rencontrer, te connaître et te suivre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. À partir du verset 18. Luc 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, de Dieu. On peut s'arrêter là. Alors, le titre ici, dans la Bible que je lis, c'est « L'homme riche, l'héritage de la vie éternelle ». Donc cet homme vient voir Jésus parce qu'il est préoccupé. C'est ça le bon mot. Il se questionne sur l'éternité. Et il pose la question à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour... Donc je lis la question qu'il pose exactement. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, en méditant ce passage, il y a beaucoup d'enseignements, mais il y a un enseignement précisément que nous voulons partager cet après-midi. La question, c'est, dans notre méditation, pourquoi cet homme vient trouver Jésus? C'est une question qui est posée. Pourquoi cet homme vient vers Jésus? Il aurait pu aller ailleurs. Mais pourquoi précisément vers Jésus? Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer là-dessus? Il n'y a pas de mauvaise réponse? Oui? Parce qu'il savait que c'était Jésus qui avait la réponse à cette question. Oui, parce que Jésus pouvait répondre à cette question-là, oui. Quelqu'un d'autre a un élément de réponse? Pourquoi il vient voir Jésus? Si j'ai besoin de changer mes pneus, je ne veux pas aller voir mon médecin. On est d'accord? Même s'il a la bonne volonté, je ne vais pas aller voir mon généraliste pour lui dire j'ai une couronne là que je dois changer. Ce n'est pas le bon endroit. Oui, quelqu'un veut rajouter? Il était considéré comme juste. Qui était considéré comme juste? Jésus était considéré comme juste, oui. Mais
Est-ce que tous les justes pouvaient être l'objet de cette question-là? Il avait la sagesse, il avait la capacité de répondre à certaines questions. Ok. Non mais c'est important les questions qu'on se pose là, bien aimé, parce que vous allez voir quand on va développer. Pourquoi c'est important? Parce qu'il avait plus confiance à Jésus qu'il a tout pratique et ce soir. Parce qu'il avait plus confiance en Jésus. Je pense qu'il savait que c'était le seul à donner la vie éternelle. C'est une supposition, ce qui a été dit là, confiance, le fait que... Alors, qu'est-ce qui peut... Bon, c'est pas écrit, mais qu'est-ce qu'on peut... Comment il sait que Jésus est le seul qui peut donner la vie éternelle? Comment on peut supposer ça? Le reflet de son image, le reflet de sa prestance. Oui, mais dans ce cas-là, moi je vais aller voir Elon Musk aussi, avec sa prestance, pour lui demander la vie éternelle. Pas pour cette question-là. Pas pour cette question-là. Pour... D'accord, oui. Je pense qu'il a sûrement dû entendre déjà parler de Jésus. Bien aimé, soyons simples. Les questions qu'on pose de méditation là, il ne faut pas chercher, non. Peut-être qu'il a entendu. À plusieurs reprises, Jésus a dit, je suis la résurrection. Jean 11, vous vous rappelez, quand il va voir Marthe, il dit, mais celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Vous vous rappelez lorsque Nicodème vient voir Jésus, Jésus lui dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Bien aimé, c'est important ce qu'on dit là. Pourquoi? Parce que, vous savez, même le diable, quand il est venu tenter Jésus, il a utilisé ce qu'il a entendu. Hein. Attention, hein. Si tu es... Il n'a pas deviné. Il a entendu quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Ah, attention, c'est important, bien aimé, ce qu'on médite là. C'est important de savoir d'où on tire ça. Donc lui, s'il vient comme ça, il a certainement dû entendre. Ah, cet homme-là parle de la vie éternelle. Cet homme-là parle de l'éternité. Au-delà du fait qu'il soit bon, il a entendu Jésus dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, il a entendu toutes ces choses-là. Et il est allé. On ne sait pas si c'était en catimini comme Nicodème, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il est venu pour lui dire, bon, parce que toi, tu as accès. Dans ce cas, comment je peux faire pour aller dans l'éternité? Comment je peux faire pour avoir la vie éternelle? Puisque j'estime que je suis peut-être pas le meilleur, comme en français on dit, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, ça me rassure. Vous savez, c'est ça la réalité. Hein. On trouve toujours que, bon, l'autre il est correct, il est bien, mais il lui manque ceci. Donc, quand on se regarde, on s'inquiète, mais quand on regarde aux autres, on dit, bon, je suis quand même pas mal, je m'en sors bien. Voilà. Et donc, il vient avec cette idée-là vers Jésus. Et il pose la question à Jésus. Et Jésus lui répond, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Voilà, il répond. Jésus lui dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu possèdes, distribue aux pauvres, le produit de la distribution, vends, et ensuite, suis-moi. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons dire? Jésus est en train de dire à cet homme quelque chose. C'est que beaucoup aujourd'hui veulent la vie éternelle. Mais cet homme a compris que Jésus était celui qui donne la vie éternelle. Il a bien saisi. C'est pour ça qu'il vient le voir, pour lui poser la question. Et Jésus d'ailleurs cherche à le faire prendre conscience en disant, mais pourquoi tu m'appelles bon? Dieu seul est bon. Donc cet homme a bien saisi que pour aller au ciel, il faut s'adresser à cet homme-là. Et beaucoup ont peut-être saisi ça aussi, même en tant que chrétiens. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que
On ne vient pas seulement à Jésus pour avoir un ticket pour aller au ciel. On vient à Jésus parce qu'on décide de faire de lui le roi de notre vie. Le Seigneur, vous voyez, c'est là où il y a eu le problème. Aller au ciel, ce n'était pas un problème, mais il veut. Maintenant, Jésus lui dit, bon, il faut que je sois le roi dans ta vie, ici terre, ici-bas. Avant d'aller au ciel, tu dois m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là que beaucoup, malheureusement, et je parle même des chrétiens bien-aimés, qui veulent de l'éternité, qui veulent vivre. Vous savez comme on a reçu la pensée du jour. Hier, le psaume 116 qui dit qu'elle a du prix, la mort de ceux que Dieu aime. Et dans la pensée du jour, on nous disait comment Dieu prépare les choses pour ceux qui lui appartiennent. Et beaucoup veulent ça. Mais ça passe par accepter que Jésus soit le roi de notre vie, chaque jour. Vous voyez, c'est ça que cet homme n'a pas supporté. On nous dit, il s'en est allé tout triste. En fait, Jésus est en train de dire, oui, tu veux aller au ciel, mais c'est bien. C'est très bien parce que beaucoup ne pensent même pas à ça. Toi, tu penses au moins à ça. Mais pour aller au ciel, je dois être le roi de ta vie. Tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda. C'est ça, bien-aimé. Est-ce que Jésus est notre roi? Vous savez, dans Matthieu 21, on nous dit, dans Matthieu 7, 21, pardon, on nous dit, beaucoup ce jour-là diront, mais Seigneur, mais nous avons prié pour des malades. Nous avons guéri des malades, nous avons fait des miracles. Et le Seigneur dira à ces gens-là, retirez-vous de moi. Ouvriers du péché. Je ne vous connais pas. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup espèrent avoir la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, bien-aimée, elle passe par faire de Jésus le roi de notre vie. Celui qui dirige surtout. Vous vous rappelez lorsque Jésus, le texte juste après, dans Luc 19, entre chez Zachée. Zachée dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de tout restituer. Je rends 4 fois plus ce que j'ai pris de façon malhonnête. Jésus dit quoi? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Parce que celui-ci était un fils d'Abraham. Mais on peut rajouter même parce que cet homme a fait de moi Jésus le roi, le Seigneur de sa vie. Il m'a fait passer au-dessus de toute autre chose. C'est ça, bien aimé, notre exhortation aujourd'hui. La question c'est, Jésus est-il notre roi? Parce que pour aller au ciel, bien aimé, il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus. Il doit être le roi. Pour aller au ciel, il n'y a pas d'autre chemin. Lisons Matthieu 7. Matthieu 7. Que nous dit la Bible? Matthieu 7. À partir du verset 13. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est les chemins qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il dit, entrez par la porte étroite. Étroite, ça veut dire quoi? Petite. Donc,
aller au ciel, puisque c'est ça qu'on nous dit, hein. Aller au ciel, ça équivaut à passer par une porte étroite. Contrairement à l'autre chemin versé dans le même verset, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Je pense qu'on a déjà partagé là-dessus. Ce chemin est large. Pourquoi? Puisque c'est un chemin où on fait ce qu'on veut. On vit sa vie comme on en a envie. Je suis un homme, bon, je décide demain que je suis une femme. Après-demain, je décide que je suis ni l'un ni l'autre. Monsieur, non, je ne suis pas monsieur. Madame, non, je ne suis pas madame. Je ne sais plus comment il s'appelle, il y a tellement de termes aujourd'hui. Voilà, binaire ou peu importe, mais voilà, c'est le chemin large. Je fais ce que je veux. Il y a eu un reportage une fois qui est passé, un monsieur de 38 ans, je crois, qui lui considère que c'est un bébé. C'est une réalité. Attention, il n'est pas handicapé, hein. Il est normal, avec tous ses moyens, mais il a décidé, bon, de revenir à ses 4 ans. Bien aimé, un costaud dans un berceau, à sa taille. Il met des couches. Sa femme ou sa copine, je ne sais pas, vient lui amener le biberon. Bien aimé, ce sont des réalités. Il a décidé que bon, c'est comme ça. Donc si ça passe à l'émission, c'est que voilà, les journalistes ont trouvé que c'est quand même atypique. Bien aimé, c'est ça la réalité. L'autre, lui, dit, bon, moi je suis un chat. Il se fait des tatouages, il fait des yeux, des tatouages même au niveau des yeux. Il dit, bon, moi je suis un chat, puisque moi, mon âme, c'est le chat. Bon, voilà, le chemin large. On fait ce qu'on veut. Mais ça mène où? À la perdition. C'est ça la réalité. Vous avez vu en Allemagne, on a fait une émission, Info pour tous là-dessus, il y a peut-être deux ans, de gens qui se sont regroupés pour défendre les chiens et eux-mêmes se comporter comme des chiens. Mais parmi eux, il y a des dentistes, il y a des orthopédistes, il y a des gens qui ont fait des études, hein, Bac+. Et ils sont là à la grande place de Hornbourg, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Voilà. Ils sont des chiens. Voilà où on arrive. Large. Le chemin qui mène à la perdition. Alors, Jésus oppose ça au chemin, à la porte étroite. Alors, cette porte, ça représente qui? Cette porte représente Jésus. Mais pourquoi la porte est étroite? Qui peut nous aider? Pourquoi cette porte est étroite? On a dit la porte large, c'est la porte où le chemin large, c'est le chemin où il n'y a ni foi ni loi. Mais pourquoi il parle de la porte étroite? Pourquoi cette porte est étroite? Est-ce qu'il faut faire un régime pour passer par là? C'est parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui veulent réellement abandonner leur vie complètement au Seigneur. C'est pas tous les chrétiens, tout le monde a entendu? C'est pas tous les chrétiens qui veulent abandonner réellement leur vie au Seigneur? Oui, mais oui. Pourquoi cette porte est étroite? Elle est étroite tout simplement parce que pour pouvoir franchir la porte, on a besoin de passer par des filtres. Et donc ce filtre-là, c'est la parole de Dieu qui est là pour... D'accord, ok. Pourquoi la porte est étroite? Oui. Parce que c'est à la mesure de Jésus. Parce que c'est à la mesure de Jésus, oui. Mais qu'est-ce que ça implique, étroit? Où est la difficulté alors, dans ce cas-là? On peut y entrer seul, sans rien. Ah, on se rapproche, on peut y entrer seul, sans rien. C'est-à-dire que c'est une porte qui nous demande de nous humilier, qui nous demande de se repentir, qui nous demande... Vous savez, Jésus en parle hein, dans Luc 18. Il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou. L'aiguille là que le Seigneur évoque, ce sont les portes, vous savez, au Moyen-Orient.
ou au Maghreb, il y a des portes des villes, il y a des grandes portes qu'on ouvre à des grandes occasions, mais à côté, il y a des petites portes. Et pour passer le chameau, qu'est-ce qu'on fait? On enlève. Vous vous rendez compte, il y a peut-être 300 kilos. Hein. Tu enlèves le sac, tu enlèves ceci, tu enlèves cela, tu enlèves, une fois que tu as tout enlevé, tu fais passer le chameau maintenant, il passe comme ça pour passer de l'autre côté. Vous voyez, c'est ça l'image que Jésus prend. Nous ici, on ne comprend pas. Mais quand on comprend le sens, on comprend que il va falloir tout enlever pour passer et se courber, puisque la porte est toute petite. Hein. Vous avez déjà été dans les souks, hein, au Maroc, dans ces endroits-là. Tu passes parfois dans des endroits, c'est limite, tu es tout seul, mais si tu es claustrophobe, je ne sais pas si ça se dit, ou tu as peur de... tu risques de faire un malaise. Hein. Et donc ça nécessite de s'humilier. Ça nécessite de se repentir tout le temps. Ça nécessite, quand tu as fait du mal, de dire, Seigneur, pardonne-moi. Ça nécessite de ne plus vivre pour soi, de vivre pour le Seigneur. Bien aimé, vous voyez ce que Jésus dit à cet homme-là? Il dit, aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es prêt, chaque jour, à me donner la première place? C'est ça, bien-aimé. Sinon, le Seigneur nous aurait sauvés et il nous aurait mis tout de suite au ciel. Mais il permet que nous soyons sur la terre. Parce qu'il veut que Jésus s'exprime totalement. Et qu'au final, nous soyons, comme Luc 6,40 dit, que tout disciple accompli sera comme le Maître. C'est ça, bien-aimé, l'objectif. C'est ça l'objectif. Et beaucoup, malheureusement, qui veulent aller au ciel, s'ils ne respectent pas cela, alors, malheureusement, ils resteront bien-aimés. Puisque le modèle, la photo, c'est Jésus. C'est ça, bien-aimé. C'est le seul code. On nous a envoyé une pensée du jour qui disait le code d'un coffre, vous savez. Tu peux faire tous les chiffres, mais le code a une combinaison qui fait que quand tu mets cette combinaison-là, tu ouvres, ça s'ouvre. Toi, tu peux dire, ah non, mais moi, j'ai pas envie de faire, moi, j'ai envie de faire 4, 4, 4, 4. Bah, fais 4, c'est ton problème. Tu vas faire 4, mais ça ne va pas s'ouvrir. Pour que ça s'ouvre, il faut que tu fasses la combinaison qui va l'ouvrir. C'est ça, bien-aimé. Et pour le salut, c'est la même chose. C'est que tu as beau dire, tout chemin mène à Rome, tu as beau dire, ah non, moi je vois les choses de cette manière, tu as beau dire, moi je ne comprends pas les choses comme ça. Moi, d'ailleurs, de toutes les façons, Dieu lit dans mon cœur. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, pour aller au ciel, la question, c'est est-ce que Jésus règne dans ta vie? C'est ça, bien-aimé, la question. Pour aller au ciel, est-ce que Jésus est celui qui te dirige? Dans tes rapports avec les autres, est-ce que tu supportes les autres? Colossiens 3, 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. On peut le lire, hein? Colossiens. Parce que quand je dis ça comme ça, peut-être qu'on peut penser que c'est la pensée de ce monsieur-là. On va le lire comme ça. Quand une situation va nous énerver, on va se rappeler de la parole. Colossiens 3, verset 12. On aurait pu commencer même, pour ceux qui souhaitent, au verset 5, mais vous lirez à la maison, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement,
de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais, j'aime beaucoup le verset 14, ça c'est un de mes versets que j'aime beaucoup. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Alors, une fois qu'il a fait sa démonstration sur la nouvelle nature que le chrétien doit avoir, il dit, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. L'amour qui est quoi? Le lien de la perfection. Bien-aimé, c'est ça. Celui qui ira au ciel, c'est celui qui a l'amour pour les autres. Et l'amour pour les autres, c'est qui nous recommande ça? C'est le Seigneur. Il dit, ainsi le monde saura que vous êtes de moi quand vous ferez des miracles. Quand vous parlerez en langue. Quand vous allez faire tomber les gens. Il dit, quand vous allez vous aimer. Ainsi le monde saura que vous êtes, bien aimé, c'est écrit. Le monde saura que nous sommes de Dieu par l'amour. Par l'amour. Ce n'est pas par les richesses. Ce n'est pas en ayant des auditoires, des auditoriums, c'est pas ça, bien-aimé. Aujourd'hui, on mesure la chrétienté des gens en fonction du produit, du travail qu'ils produisent. Ah, il a bâti telle église. Ah, il a fait ceci. Ah, il a fait... Bien-aimé, c'est pas ça les chrétiens du Seigneur. Jésus a été clair. Il dit, les gens sauront que vous êtes de moi si vous vous aimez. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et il dit aussi au verset 14, Colossiens 3, l'amour est le lien de la... Bien-aimé, on ne peut pas faire mieux. Hein. On ne peut pas faire plus. Hein. L'amour est le lien de la perfection. Pourquoi? Parce que là où il y a l'amour, ben, il y a tout. Voilà pourquoi Jésus dit à un homme, il demande quel est le plus grand commandement. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il dit, oh, écoute Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain quand même. Il dit, ah, voilà. Il dit, fais ça, va, fais ça, et tu vivras. C'est là, bien-aimé. Beaucoup veulent aller au ciel, mais au quotidien, ça manque de miséricorde. Ça manque de se supporter les uns les autres. Bien-aimé, vous savez quand on dit supportez-vous, on parle bien français. Hein. Quand on emploie le mot supporter, qu'est-ce que ça sous-entend? Oui? Que c'est pas facile. Que c'est pas facile? Bon, là tu vas dans l'explication, mais restons littéraires. Quand on dit supporter, ça sous-entend quoi? Sans rentrer dans l'interprétation, on va revenir à l'interprétation. Quand on dit supporter, donc c'est-à-dire qu'il y a une charge sur moi que je soutiens. Quand on dit je supporte ma famille, je supporte un tel, c'est-à-dire qu'il y a une charge qui est sur moi. Si je me déplace, ben la charge tombe. Donc c'est ma responsabilité. Maintenant, quand on va dans l'interprétation de ce que Bastien disait, tu peux redire ce que tu disais, Bastien. Supporter les autres, c'est pas facile. Ça nécessite parfois de s'humilier, d'aller au-delà, d'être irrité, mais d'y aller au-delà. Voilà. Pourquoi? Parce que, uniquement, bien aimé, nous sommes différents. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens qui aiment le thé froid, il y en a qui aiment le thé chaud, il y en a qui aiment le thé bouillant. Chacun a ses goûts. Il y a des gens qui aiment, quand on parle, qu'on parle comme ça, doucement. Il y en a qui trouvent qu'il parle doucement, il parle comme un prêtre. Moi, j'aime quelqu'un qui... Bien aimé, on n'est pas les mêmes. Chacun est différent. Il y a des gens, quand ils mangent, lui, il attaque directement. Il passe aux choses sérieuses. Il y a des gens, manger... Ah non, il faut d'abord entrer, il faut le plat, entre deux petits fromages, après le dessus.
Et l'autre va dire, oh, mais comment de gaspillage d'assiettes comme... Et moi aussi, je pense la même chose. Je dis, mais quel gaspillage d'assiettes? Vous vous rendez compte? De familles nombreuses, là, 5 enfants, ça fait de la vaisselle, hein. Mais quand on dit supporter, bien aimé, on rigole, mais c'est ça, hein. Chacun vient avec sa culture, chacun vient avec... Voilà. Vous savez, il y a des endroits en Asie, pour dire oui avec la tête, non verbale, ils font ça. Tu veux manger? Or, pour beaucoup, de l'autre côté du globe, ça veut dire non. C'est vrai ou c'est pas vrai? On n'a pas la même culture. Et il faut supporter. Parfois, c'est une histoire de langage. Vous savez, en Afrique, quelqu'un qui met en short, on va dire « Ah, il a mis une culotte ». En Afrique centrale. Mais viens ici en France, on dit « Ah, mais le monsieur, il a mis une culotte ». On va dire « Mais voyons, un peu de tenue, monsieur ». Mais j'ai rien... Mais oui, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Tout dépend de la culture. C'est ça, bien aimé. Mais là, on nous dit maintenant, puisque nous sommes tous différents, notre dénominateur commun, c'est Jésus. Alors, apprenons à nous supporter. L'autre veut que ça soit comme ça. Toi, tu ne veux pas que ça soit comme ça. Mais, Romains 15, 1 nous dit que toi qui es fort, soutiens... Vous voyez, c'est toujours le même esprit. Hein? Soutiens le faible. Lui, il pense que c'est comme ça. Ok. On parlait dans la voiture, là, bon, je dormais un peu, mais j'ai entendu la conversation. Elle est bien aimée parler d'un jeune qui vient de se convertir, qui, vous savez, les jeunes, ils regardent TikTok, ils vont chercher des scatologies, les révélations de l'Apocalypse, des choses et des choses. Mais, vous voyez, il écoute ça, il pense qu'il a compris, il connaît le monde. Donc, quand il vient te discuter avec toi, c'est comme s'il connaissait. Mais vous savez, parfois, cette attitude-là, ça peut être agaçant. Mais le Seigneur nous dit, supporte. Puisque l'expérience nous fait dire qu'il continue, un jour, il va se casser les dents. Bien aimé, vous savez, Ecclésiaste dit toutes les rivières vont à la mer, mais la mer ne déborde pas. Il dit aussi que le vent tourne. C'est-à-dire que malgré qu'il tourne, le cycle continue. Donc, si lui, il pense être fort, l'expérience de la vie montre que il va se heurter à la réalité. Il finira par comprendre, ah, je me suis trompé, il faut que je me m'humilie. C'est ça, bien aimé. Mais ça demande de supporter l'autre. Mais tout ça, ça revient à quoi? À ce que Jésus soit le maître de nos vies. C'est ça, bien aimé. Tu ne peux pas prétendre aller au ciel si tu n'aimes pas l'autre. Si tu refuses de pardonner comme nous l'avons lu. Matthieu 6,14 le dit aussi. Hein. Si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne vous pardonne. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur parle de ça, ce sont les gens qui espèrent aller au ciel. Hein. Ce sont les gens qui espèrent aller au ciel. Ce sont des gens qui prient, qui chantent. Oh, je te donne mon cœur, il ne m'appartient... Ah, ton cœur ne t'appartient plus. Alors Jésus attend que nous puissions vivre ça réellement. Est-ce que ton cœur t'appartient? C'est ça, bien-aimé. Jésus va être le roi de nos vies. Vous savez, j'écoutais le témoignage d'un pasteur qui disait qu'il avait sa mère qui était malade d'un cancer et alors ils ont confessé la parole, ils ont prié, ils ont appliqué l'onction d'huile comme la Bible le dit, ils ont appelé les anciens qui ont prié pour sa mère, ils ont changé de régime alimentaire, ils ont tout fait. Mais au final,
la maman est décédée. Alors, cet homme-là a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, quelquefois, il arrive qu'on prie et que les choses se passent à l'opposé de ce qu'on a demandé à Dieu. Alors, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit on s'énerve, on se rebelle, on en veut à Dieu, on abandonne même la foi, ou alors on s'humilie et on continue à l'adorer pour dire « Seigneur, malgré tout, tu es Dieu. » Et vous savez, cette phrase-là, moi, ça m'a touché. Et il ajoute, c'est ce qu'on appelle des sacrifices de louange, adoration. Il dit, un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Et il dit au ciel, lorsque nous allons adorer Dieu, on nous dit quoi dans l'Apocalypse 21? Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse. Tout ça aura disparu. Dieu va même essuyer nos larmes. Mais il dit, sur la terre, il y aura des moments et beaucoup de moments où on va adorer Dieu, mais avec des larmes quelquefois. Bien aimé, vous savez, ça m'a touché cette phrase-là. Je dis, effectivement, c'est vrai. Vous savez, ça coûte, hein? Ton père, ta mère vient de mourir. Et tu dois continuer à adorer Dieu. Moi, je me rappelle lorsque, en 2008, délivrance qui a duré 6 heures. Au bout de peut-être 5e heure, on m'appelle, le téléphone sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Je dis, oh, là, il y a un problème, là. Je regarde le numéro, je vois le numéro d'Afrique du Sud. Je dis, mais ça n'arrête pas de sonner. Je me suis dit, ah là, il faut que je réponde. Comme c'était la délivrance, donc je prends le téléphone, donc je laisse le bien-aimé seul. Je prends le téléphone, je sors. C'était mon ami d'enfance qui me dit, tiens, mes condoléances. Donc il m'apprenait que mon père était décédé. Bon, tu raccroches maintenant, tu fais quoi? Tu ne sais pas où aller? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Entre-temps, il y a la délivrance qui est... La personne t'attend là-bas, ça fait déjà 5 heures que vous priez ensemble. Vous savez, c'est des moments comme ça où tu dis, bon, j'arrête tout, je pars. Ou alors, bon, je continue d'abord, et le reste, vous voyez, c'est ce que Jésus dit à cet homme. Hein. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. C'est ça, bien-aimé. Ceux qui entreront au ciel, ce sont ceux qui auront mis les bonnes priorités. C'est d'abord le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que les peines de tous les jours, on ne va pas se soustraire à nos responsabilités, non. Je suis en train de dire que, quelles que soient les situations, c'est Dieu à la première place. Et d'ailleurs, Dieu doit être loué même pour le malheur qui nous arrive. Bien aimé, c'est fort, hein? C'est fort. Le malheur t'arrive, tu dis, bon, Seigneur, comme mon cœur considère l'univers, les astres que tu as créés, tu restes Dieu. Vous savez, il y a le chant d'un groupe qui dit, même si les arbres de mon jardin ne donnent pas de fruits, tu restes Dieu. Même si mon cœur s'était, alors mon silence, bien aimé, c'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas écrit que tout sera facile, mais c'est écrit que le Seigneur sera avec nous, qui sera présent. Et vous voyez, c'est tout ça que nous disons que cet homme n'a pas voulu accepter. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 26, non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi se fasse.
C'est ça, bien-aimé. Suivre le Seigneur, c'est cela. C'est accepter que sa volonté s'accomplisse. Vous savez, quand tu as prié pour quelque chose et que ça n'arrive pas, le diable et les faux chrétiens vont te dire, oui, mais comment ça se fait que tu as eu foi? Comment ça se fait que tu as prié? Dieu n'a pas agi. Sous-entendu, ils ne seront pas courageux pour te dire que ton Dieu ne fait rien ou ton Dieu n'est pas puissant. Ils ne seront pas courageux. Mais ils vont te dire des choses pour que toi-même tu fasses ta conclusion. Ah, pourtant tu as prié. Pourtant tu as jeûné. Bien-aimés, ayons le courage. Ayons le courage de dire oui, j'ai prié, j'ai jeûné, mais Dieu en a décidé autrement. Ayons le courage, bien-aimés. C'est ça que Dieu attend de nous. La question c'est, est-ce que Jésus est le roi de nos vies? Dans tout ce que Dieu permet, Jésus va être le roi. C'est ça. Vous savez, on nous dit, moi c'est un verset qui m'a toujours interpellé, Jean 11, verset 1er. On nous parle de Lazare. On nous dit celui que Jésus aimait était malade, Lazare de Béthanie. Marie et Marthe étaient ses sœurs. Verset 2, on nous dit que Lazare était, lecteur de la Bible, malade. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Vous voyez, il y a des versets comme ça qu'on lit, et puis ça nous apprend que quelqu'un peut être quelqu'un que Jésus aime, mais qui tombe. Il y a des doctrines où on dit un chrétien ne peut pas tomber malade. On nous dit dans 2 Rois, Élisée mourut de la maladie dont il souffrait. Pourtant, c'était Élisée. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire d'Élisée. C'est une histoire extraordinaire. Hein? Mais il est mort de maladie. Et là, on nous dit, Lazare, que Jésus aimait, était... Mais qui t'a dit que toi, qui es chrétien, tu ne peux pas souffrir? Bien-aimé, qui t'a dit ça? Mais l'histoire de Lazare nous apprend quoi? Déjà d'une, que Jésus a ressuscité Lazare, mais ça nous apprend que même dans la maladie que le Seigneur permet dans nos vies, le Seigneur veut se glorifier. Jean chapitre 9. Pourquoi cet homme est né aveugle? Jésus dit, écoutez, ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, c'est parce que Dieu veut se glorifier. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Peut-être que sa gloire, c'est juste de voir quelqu'un qui est malade, mais qui témoigne que Dieu peut guérir les gens. Bien aimé. Je me souviens du témoignage de Reinhard Bonke, je ne sais pas si certains l'ont connu ici. C'est un monsieur que Dieu a utilisé pour faire des campagnes d'évangélisation terribles en Afrique. Il dit, mais moi je prie pour les gens qui sont aveugles, qui sont boiteux, handicapés ou paralysés, et ils sont guéris. Mais moi-même, je mets des lunettes. Dieu ne me guérit pas. Mais non seulement ça, mon petit frère, à l'époque, est athée. Il dit, je prie pour lui. Bien aimé, il fait des campagnes, il va dans des villages, 100 000 musulmans viennent déposer le Coran et se convertissent. Mais ton propre frère, il est anti-Dieu. Vous savez, Dieu permet des choses comme ça pour nous garder humbles. Pour nous faire comprendre que la puissance que tu manifestes, ce n'est pas ta puissance, puisque si c'était ta puissance, tu l'utiliserais aussi pour ton frère. C'est ça, bien-aimé. Dieu permet ces situations-là pour régner dans nos vies. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Cet homme voulait aller au ciel, mais Jésus lui dit, il faut que je règne totalement dans ta vie. Et vous savez, lorsque Jésus, je finis la parenthèse, on s'arrête, va voir Marthe. Marthe lui dit, mais Seigneur, si tu avais été ici,
Si tu avais été là, bien-aimé, combien de fois nous avons des si dans nos vies? Combien de fois? Si j'étais né dans la famille de... Je ne vais pas citer le nom du président ici, on va dire, le monsieur fait la politique. Si j'étais né dans telle famille, oh, ma vie serait... Si, bien-aimé, comme en français ils disent, hein, avec le si on peut refaire le monde. Hein. Et on n'a pas fini. Hein. Avec des si on peut refaire le monde et on n'a pas fini. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ah, si seulement, si seulement. Si j'avais ça, si j'avais... Mais bien-aimé, regarde bien ceux qui ont ces choses-là. Ils ne sont pas pour autant heureux. Hein. Ils ne sont pas heureux. De tout ce que Dieu permet, c'est qu'on puisse s'humilier. Tout ce que Dieu permet, c'est pour régner dans nos vies totalement. Et quand il règne dans nos vies, alors, on va accepter non pas par résignation, mais on va accepter parce que on sait que Dieu ne se trompe pas. C'est ça, bien-aimé. Dieu ne se trompe pas. Moi, je n'ai pas compris, mais Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Il sait. Pourquoi comme ça, mais je ne sais pas. Mais lui, il sait. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu nous aide à entrer dans ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Nous voulons du ciel, mais le ciel passe par faire de Jésus notre roi chaque jour. Nous soumettre à sa volonté, nous soumettre à sa parole, nous soumettre à ce qu'il nous dit. Nous irons au ciel non pas en fonction de notre conception à nous, nous irons au ciel en fonction de ce que Dieu a demandé. Bien-aimé, si tu vas aller aux États-Unis ou aujourd'hui, tu vas aller en Angleterre, à Londres, ils vont te demander, pas l'État, eux c'est l'État, E-T-A, où tu dois instruire ton dossier, ton nom, prénom, et ils te répondent sous 2 jours, tu payes bien sûr. C'est comme une sorte de visa. C'est comme ça. Donc si tu pars sans, on dit « Ah, moi je suis français, moi je suis... » Ah ben ils vont te bloquer à la douane, hein. Ils vont te bloquer au contrôle. Monsieur, depuis le 1er avril, vous devez demander ce document-là. Ce n'est pas parce que tu as le passeport français que... Non, c'est eux qui fixent les règles. Et chez nous, pour venir, il faut que tu aies l'autorisation. Et pour aller au ciel, il faut avoir aussi les stades du ciel. Voilà. Tu arrives, monsieur, vous avez fait la demande. Quel numéro? Tac, tac, tac. Il vérifie. Welcome. Bienvenue. Voilà. Vous pouvez passer. Voilà. Donc, c'est eux qui fixent les règles. Et nous aussi, bien aimés pour aller au ciel. C'est pas parce que j'ai envie d'aller au ciel que je... Non. J'ai envie, c'est bien. Mais je dois suivre les recommandations qui me sont données. Il y a une procédure. La procédure, c'est passer par Jésus. Et passer par Jésus, c'est s'humilier, c'est l'amour, c'est pardonner, c'est supporter les autres, c'est prier pour les autres, c'est ne pas rendre le mal par le mal, c'est surmonter le mal par le bien. C'est on te gifle sur une joue, tu tends l'autre joue. C'est accepter la volonté de Dieu, tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est accepter, même si ça traîne, mais même si ça traîne, peut-être même que Dieu fait que les choses traînent pour que dans la durée, qu'on dise, bon, Dieu est tout-puissant. Voilà. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Nous, les humains, on veut comprendre pourquoi si, pourquoi, mais il n'y a pas d'explication. Voilà. La seule explication, c'est Dieu qui a décidé. Voilà, c'est comme ça. On se soumet. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider. Nous réalisons que quelquefois, nous sommes tellement loin, Seigneur, de ce que tu attends de nous. Nous prions pour que tu nous aides. Parce que
nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y parvenir, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous faisons le choix aujourd'hui de faire de toi le roi de nos vies, chaque jour. Au nom de Jésus, merci pour ta parole, merci pour ton règne dans nos vies. Merci pour ton esprit qui nous convainc aussi. Merci pour ton esprit qui ravive en nous la flamme, Seigneur, et la foi en toi. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à ta parole. Au nom de Jésus. Amen.